Du coup, le best-of. Enfin, le Nine Child Street. En vrai, Nine Child Street, c'était... C'était bien déjà, je pense. Je mettrais pas plus, pourquoi? Parce que... Genre, c'est pas un jeu que je suis en mode ouah, c'était vraiment incroyable et tout, bonne expérience. Il y a juste la fin où le petit, c'est... Mais en vrai, globalement, c'était des allers-retours dans la maison, ça changeait. Il y avait vraiment quelques screamers qui étaient efficaces, par contre, en vrai. Je sais pas, soit bien, on va le mettre dans franchement bien pour l'instant, mais si dans franchement bien il y a trop, on le baissera, je pense. Mais en vrai, c'était quand même bien. Albedo, le jeu où quand tu disais des phrases... ça faisait un sort. Par exemple, tu disais Luma et ça faisait un sort de lumière ou je sais pas quoi, ou des trucs comme ça, je sais plus exactement. Luma. Enfin, Albedo, putain. En vrai, en fait, le concept du jeu est fou. Vraiment, le concept du jeu est fou. Mais en fait, le jeu en lui-même, il est pas ouf, hein. Je me rappelle que c'était pas foufou, hein. Vraiment, c'était vraiment pas ouf. Le concept est incroyable, mais ça se voit, le mec, tu vois, il avait un concept, mais il avait pas le jeu. Tu vois. Donc, bon. Alors, donc là, c'est pas 60 secondes, c'est Dark Deception, hein, qui est en dessous. Dark Deception, c'est très bien. Est-ce que c'est incroyable? Parce qu'en vrai, c'est répétitif. Mais en vrai, il y a une affect. J'ai une affect particulière de ce jeu qui fait que je ne peux pas le mettre en dessous de S. Déjà. En vrai, je le mettrais là parce qu'en fait... En vrai, quand tu regardes, le concept est naze. Hein. C'est un concept, c'est Pac-Man, tu vois. À force, ça devient répétitif et tout. Mais en vrai, l'affect qu'on a pour celui-là fait que... Ah, je sais pas. Bon, vas-y, on va le mettre là, en vrai. Pour l'instant. April 24. April 24. J'ai bien aimé le jeu, ça se dénonce, c'est un sujet très présent en société, oui, car c'est un sujet sensible. Bah ouais, le jeu, ouais, c'est... Ouais, il dénonce un peu un sujet sensible. D'ailleurs, si vous connaissez un gamin qui est victime d'abus par ses parents, il faut le dire. Hein. Ne pas rester... Sinon, vous serez limite complice des parents, quoi, si vous ne dites rien. April 24. April 24, c'était bien. C'est le même créateur que September 7, et ce gars-là, il fait des très bons jeux d'horreur courts. Franchement, avec des bons graphismes et tout en plus. C'était le jeu où tu devais regarder des cassettes, etc. En vrai, c'était franchement bien. C'est le jeu où tu devais regarder des cassettes. Les screamers, ils sont violents dans les jeux comme ça. Mais vraiment. Donc en vrai, c'était pas mal en vrai. C'était même mieux que Nine Child Street, je pense. Ensuite, Amanda the Adventurer. En fait, en vrai, je dirais que c'était bien, mais pas plus en fait. Parce qu'en fait, il y avait trop de... Genre, à un moment, c'était chiant, il y avait trop d'énigmes, trop d'énigmes, trop d'énigmes. Les passages avec les cassettes, ça, c'était bien. Mais les passages où, genre, juste, t'étais dans le grenier et tu devais faire les énigmes dans le grenier et tout, c'était chiant. Je suis désolé, mais... GG Urbo pour le niveau 63. GG. Genre, en fait, il était long et chiant. Je crois que j'ai même dû regarder une solution à un moment. Hein. Je crois que j'ai dû regarder une solution parce que je ne comprenais rien, en fait. Du coup, c'était quand même bien, je dirais. Genre, il y avait une ambiance, une certaine ambiance. Il y avait des petits screamers. Il y avait des moments un peu malaisants. Ça fonctionnait. Mais mais pas plus, tu vois. Je pense que j'ai passé un meilleur moment sur April 24, par exemple. Parce que c'était plus court et mieux. Genre, il y avait plus de screamers et tout. Mais Amanda's Adventurer, en vrai, c'était trop long. Les énigmes, un peu chiants. The Baby in Yellow. The Baby in Yellow, c'est excellent. Hein. The Baby in Yellow, c'est vraiment pas mal. Surtout le dernier chapitre. Les premiers chapitres, en vrai, ils fonctionnent. Mais le dernier chapitre, là, était quand même vraiment pas mal. Avec Blood, le robot. C'était vraiment bien. Est-ce que c'est mieux que Dark Deception? Je pense pas. Je pense pas. J'ai quand même passé le meilleur moment sur Dark Deception. Du coup, ouais, c'est quand même pas mal, Baby in Yellow. Hein. C'est vraiment pas mal. On attend la suite avec impatience. En plus, ils ont fait une revue, un rework graphique du jeu, je crois. Donc en vrai, ça prouve qu'ils s'améliorent, ils abandonnent pas le jeu. Donc ouais, c'est sympa.
Alors Buckshot Way, c'est pas vraiment un jeu d'horreur en vrai. Je sais pas pourquoi je l'ai mis là. Mais en vrai, si on devait... je pense que je le mettrais ici aussi. Hein. C'est très très bien Buckshot Roulette. C'est très bien. Surtout qu'il va y avoir le multi qui va sortir là bientôt. Ça va être vraiment pas mal pour le coup. Mais en vrai, c'est pas vraiment un jeu d'horreur. Hein. En vrai de vrai. Hein. C'est pas vraiment un jeu d'horreur. C'est genre un jeu de hasard, quoi. Il y a une ambiance un peu horrifique avec le mec, etc. Mais c'est pas vraiment un jeu d'horreur. Donc en vrai, on peut pas le noter exactement pareil que les autres. Mais en tout cas, c'est un bon jeu. Peut-être pas... Franchement, c'est bien. En tout cas, franchement, c'est bien. Après, peut-être que le concept, au bout d'un moment, il peut te lasser. C'est vrai que c'est peut-être un peu lassant au bout d'un moment. Ensuite, donc ça, c'est pas Buckshot Way, c'est Shrek. Je mets les deux en même temps. Hein. Je mets Shrek... Five Nights at Shrek Hotel 1 et Five Nights at Shrek Hotel 2. C'était bien, en vrai. En vrai, c'était pas mal, c'était marrant. Je dirais pas au niveau de là, parce que, bon, les screamers... Surtout dans le 1, moment, le moment où tu dois attraper les oignons, là, ou les radis, je sais plus, faut aller se faire foutre. Hein. En vrai, c'était marrant. C'était moins bien qu'Amanda, quand même, parce qu'on va pas mettre... voilà, il y a pas le même niveau de développement, MDR. Mais en vrai, c'était marrant, voilà. Ok tiers. Ok tiers. Ouais, non, en vrai, c'était pas ok tiers. Hein. En vrai, j'ai quand même bien rigolé. Ok. Clap Clap. Donc là, c'est pas Amanda's Aventure en 2, hein, c'était la démo là qu'on a fait. Clap Clap. Clap Clap, jeu gratuit. Court, un peu Fierce to Fat Home tiers. En vrai de vrai... Il était ok tiers. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne me souviens pas en tout cas le début du jeu, avoir flippé. Tu sais, il y avait une ambiance. En tout cas, les jeux, moi, j'aime bien les jeux qui ont des graphismes un peu vieillots comme ça parce que je trouve que ça fait un peu plus peur. Il y avait l'ambiance où le mec, genre, tu devais taper dans les mains pour allumer les lumières et les éteindre. Et qu'à un moment, quand les lumières s'éteignent toutes seules et tout, là, c'est flippant. Mais en fait, quand tu vois le monstre et qu'il te poursuit, ça devient moins flippant. En fait, le fait de pas voir le monstre et de juste... Tu l'entends claquer des mains et éteindre les lumières de haut à droite et tout, ça, c'était flippant. Ce moment-là était bien. Mais le moment où tu vois le monstre et c'est la course-poursuite, chiant, quoi. En plus, c'est la même musique de course-poursuite que Shrek, ils en avaient qu'une. Donc en vrai, bon. Voilà. C'était moyen. Bon, en même temps, c'est un jeu gratuit, mais en vrai, pour un jeu gratuit, c'est franchement pas mal, en vrai, pour un jeu gratuit. Ok tiers, ça veut pas dire qu'il était nul. Hein. Franchement, si on le juge pour le fait qu'il est gratuit, il est très bien. Hein. Mais on peut pas le mettre au même niveau que les autres dessus, tu vois. À la limite, c'était... Est-ce que c'était mieux que Shrek Hotel? Shrek Hotel, il y avait quand même plus de développement, je pense. Et meilleur graphisme aussi. Mais bon, ça va rien dire. Chouchou Charles! Chouchou Charles, c'était bien. C'était bien. C'était franchement bien, Chouchou Charles. Hein. Je me souviens de l'aventure. On a fait 4 ou 5 vidéos dessus, je sais plus. C'était franchement bien, en vrai. Le jeu, en fait, il est... En fait, il est pas trop long, mais il est pas court non plus. Tu vois, tu le fais pas en 1 ou 2 lives, mais tu vois, ça te met pas 15 lives comme Silent Hill, par exemple. Tu vois, bon, Silent Hill, ça nous a mis 8 lives, je crois. Vous savez pas, c'est pas aussi long qu'un Resident Evil ou quoi, mais c'est... Je pense qu'il te faut quand même une bonne 5-6 heures de jeu pour le finir, tu vois. Pour faire toute la map et tout. En plus, la map, elle est grande. Il y a du lore, que j'ai pas tout lu, bien sûr, parce que la flemme. Le train, à chaque fois qui vient vers toi et qui t'affronte, c'est stylé. Le combat est stylé à chaque fois, je trouve. Il y a différents types d'armes, t'as des trucs de munitions, tu peux améliorer ton train, etc. Franchement, non, le jeu est cool en vrai. Hein. Le jeu était cool. J'ai passé un bon moment dessus, je me suis pas fait chier, tu vois. La fin, peut-être qu'elle a discuté, mais franchement, on rappelle que le concept, c'est quand même un train araignée. Hein. Et avec ce concept-là, ils ont quand même réussi à faire un truc bien, tu vois. C'est même mieux que Buckshot Roulette, je pense. Et que Nine Child Street. Et que September 7, en fait. Et que April 24. Ok. Content warning. Alors, content warning, je vais être très sec. Je suis désolé. Mais pour moi, c'est pas ouf. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous, de content warning? J'ai fait une vidéo dessus avec Randy, je crois, c'était. Et j'avais pas... En fait, si, c'était bien. En fait, c'est bien la première fois entre potes.
Mais en fait, le jeu, il est lassant au bout de 2-3 games, quoi. Genre, tu vois, c'est un peu comme Lethal Company, mais Lethal Company, je trouve, il y a quand même plus de rejouabilité. Ce jeu-là, c'était un peu chiant, genre, au bout d'un moment. Les premières fois, en gros, le but, c'est de buzzer sur, je sais plus, sur YouTube, en gros, enfin, comme ça, comme YouTube. Où en gros, tu dois aller dans des lieux où il y a des monstres, et en gros, le but, c'est de filmer le plus longtemps possible un monstre, par exemple, en train de te poursuivre et tout, et après de faire le plus de likes possible avec ta rediff de caméra, tu vois. Le concept, il était pas mal, tu vois. Mais je sais pas, en fait, enfin, les maps, elles se ressemblent, les mobs, ils se ressemblent. Enfin, t'as vite fait le tour, tu vois, c'est marrant, en vrai, c'est rigolo quand tu le fais entre potes, etc. Mais tu sais, c'est à faire 1, 2, 3 fois, et après, en fait, ça te saoule, genre, c'est chiant. Ou après, tu rentres dans la phase tryhard, et en fait, même en phase tryhard, le jeu, il est compliqué, hein. C'est compliqué à survivre. Hein. Parce que tu dois non seulement être quand même assez proche des mobs pour les filmer, mais en même temps survivre, tu vois. Donc moi, je dirais, en vrai, ok tiers, hein. Ok tiers. Même, en vrai, c'est pas ouf, hein, parce que vraiment, je vous assure qu'au bout de 1-2 games, j'étais lassé, hein. J'étais en mode, putain, alors tu sais, pas ouf. En vrai, si, en fait, le jeu, il était marrant, mais vas-y, on va mettre dans ok tiers. Mais par exemple, je trouve que Clap Clap était, mais bon, après, Clap Clap, ça dure 1 heure, tu vois, donc c'est pas pareil. Bon, DBD. Oula. Non, je rigole. Mais DBD, bah DBD en fait, genre rejouabilité de fou. Tu peux y rejouer beaucoup, tu vois, parce qu'il y a plein de tueurs, il y a plein de trucs, etc. Mais genre, en fait, DBD c'est ça, c'est qu'en fait, il peut être genre, oula, il peut être classé dans tout. Il peut être là, mais il peut être là, mais il peut être là en fait. Ça dépend des games et des phases du jeu, tu vois. Si on le juge en ce moment, je dis bien en ce moment, parce que il y a des périodes où c'était là, top 1, et il y a des périodes où c'était nique ta mère, je déinstalle le jeu, tu vois. Si on juge en ce moment, donc on va dire pendant le mois d'octobre, j'ai pas joué beaucoup à DBD, parce qu'en fait, je sais pas, j'ai pas envie. Genre, je préfère jouer à Overwatch, tu vois, pour le coup. Donc je dirais, en ce moment, c'est franchement bien, tu vois, parce que quand je vais dessus, les rares fois où je vais dessus, je m'amuse. Pour le coup, je tombe pas sur des games trop nazes. Je fais souvent du tueur et mes games en tueur sont pas mal, donc franchement bien. Mais en ce moment, ça pour le coup, c'est en ce moment, on va dire. Après, dans la globalité, on va dire c'est 50-50, hein, donc ce serait là. Mais là, en ce moment, on va dire que c'est franchement bien parce que j'y joue pas souvent, du coup, je rage moins. Donc voilà. Escape the Backroom. Alors, je me souviens plus du jeu. Tac. Escape the Backrooms. Escape Backrooms. Escape the... Ah non, ça c'est Backrooms The Lost Tape. J'ai pas... Escape the Backroom. Je l'ai pas, mais il est où? Oh putain, l'œuf Naraton. Il est où Escape the Backroom? Ah là. Oh le micro. Alors, ouh la vache. Oh la dégaine. Le front, les gars. Ah oui, c'est vrai que j'avais joué en solo à ça. Alors, en fait, ce jeu, je regarde pas un... Je regarde pas un bon souvenir, en fait, je crois. En fait, le jeu, déjà, je l'ai fait tout seul, et ça, c'est un jeu à faire à plusieurs, en vrai, je pense. Tu vois? À faire à plusieurs, je pense que ça doit être bien. Mais le front, c'est une piste d'atterrissage. Eh ouais, t'as vu ça? Mais en vrai, j'ai encore le même, hein, là. Hein. Mais je mets une casquette et je le laisse pousser les cheveux pour qu'on ne le voit pas, justement. Le voyage en Turquie, c'est pour bientôt, les gars. On attend la YouTube Money. Donc Escape de Backroom, en vrai, de mon expérience de ce live là, on va juger le live en vrai, genre c'était même pas ouf en vrai.
Parce qu'en fait, tout seul, c'est pas... Pour le coup, c'est le seul jeu backroom où tu dois pas y jouer tout seul, tu vois. Les autres jeux backroom, je suis plus d'avis d'y jouer seul. Il y a certains jeux backroom, en fait, que tu joues seul. Par exemple, Pools, concrètement, à plusieurs, je pense que ça aurait pas été ouf. Mais tout seul, il y avait vraiment l'ambiance, tu vois. Mais Escape de Backroom, pour le coup, c'est un jeu où genre tu dois y jouer à plusieurs. Et là, j'y ai joué tout seul. Et même à la fin, je pense, je vais le dire, hein, je vais dire ah ouais, putain, c'est chiant ou un truc comme ça. Et même, je crois que mon live avait coupé à ce moment-là. Ah ouais, voilà, j'avais dû regarder une solution et tout, ça m'avait saoulé, je crois. Donc ouais, en vrai, pour moi, c'était pas foufou. C'était mieux qu'Albedo, quand même. Mais c'était pas foufou, hein. Honnêtement, c'était pas fou. The Quarry, c'était incroyable. Je suis désolé. The Quarry, les gars. Déjà, le combo de live qu'on a fait sur ce jeu, ça a fait comme Silent Hill, tu vois. Ça a fait... oula. Je suis encore là? Je suis encore en live? Ouais, c'est bon. C'est juste que ça bug. Le combo de live qu'on a fait sur ce jeu, on a fait 6. On a fait 6 lives, plus la run de 8 heures. D'ailleurs, les gars, je suis deg, parce qu'en fait, la run Silent Hill, donc des 6 lives, je voulais faire une compile comme du coup la run de The Quarry qui a duré 8 heures. Sauf qu'en fait, ma run complète, elle fait 13 heures, je crois, ou 14 heures. Et en fait, sur YouTube, tu peux pas mettre des vidéos au-delà de 12 heures. Du coup, en fait, je suis baisé, je peux pas. Donc, du coup, vous aurez les épisodes comme ça, mais vous aurez pas ma run complète. Du coup, c'est dommage. Vous pouvez pas l'avoir parce qu'elle fait plus de 12 heures. Et sur YouTube, tu peux pas mettre des vidéos de plus de 12 heures. D'ailleurs, c'est bizarre parce que des fois, je vois des vidéos qui font genre 24 heures ou quoi. Et bon, il y a peut-être une mise à jour qui fait que ça n'autorise plus, mais bon. Du coup, The Quarry, franchement, c'était incroyable. Hein. C'était, je crois, c'était mon tout premier jeu à choix. Et en fait, il a fait il a pété mon degré de tolérance, ce qui fait que par exemple, j'ai joué à Man of Medan juste après. D'ailleurs, on va le classer juste là. Mais en fait, Man of Medan, j'ai trouvé pas ouf à côté. J'ai trouvé vraiment en fait The Quarry, c'était pour l'instant, c'est le meilleur jeu à choix auquel j'ai joué. Après, on n'a pas encore fait Until Dawn, les gars. On va le faire bientôt d'ailleurs. Mais on a toujours pas fait Until Dawn, donc peut-être qu'avec Until Dawn, il va se retrouver là. Tu vois. Mais pour l'instant, The Quarry, meilleur jeu à choix hein, que j'ai fait pour l'instant. Donc ouais, donc en vrai, il mérite sa place dans Incroyable. Même si ma run était pas folle, hein. J'ai fait la pire run possible, hein. Mais c'était quand même bien. Five Nights at Freddy's. Alors ça, c'est le 1, 2 et 3, je crois. Hein, j'ai fait dans l'ordre. Five Nights at Freddy's 1, facilement S tier. Hein. Facilement SS tier. Le meilleur jeu FNAF. Le 1. Le basique. Le grotesque. Donc voilà. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer pourquoi il est top 1? Meilleur que The Quarry. Bon. Five Nights at Freddy's 2. S tier aussi. Je pense que même je préfère le 2 au 1. Je suis l'une des rares personnes qui préfère le 2 au 1. Et je le dis. Parce que le 2, je crois que c'est le premier jeu que j'ai fini en entier. Où j'ai fait les 5 nuits. Ou 6, je sais plus. C'est le tout premier que j'ai fini. Du coup, j'ai peut-être une plus grande attache. Oula. Bon, après, je l'ai fini en un live aussi dans le Fnarathon. Mais bon. Five Nights at Freddy's 3. En vrai, ouais, aussi. Hein. Le 3... peut-être un peu moins bien. Mais en tout cas, je trouve le plus simple. Je trouve que c'est le plus simple hein, des 3. Donc, honnêtement, je trouve que c'est le plus simple des 3. Et bah, c'est peut-être le moins bien. Donc ouais, je le mettrais là. Celui-là, il est quand même meilleur, ouais. Five Nights at Keke 1, les gars. Five Nights at Keke 1, c'était dans le bâtiment. Je vais revoir le live parce que je me souviens plus des patterns des monstres. Il faut que je m'en souvienne pour que je puisse juger à son plein potentiel, j'ai envie de te dire. Mais dans mes souvenirs, c'était pas mal. Mais attention Keke, hein. Parce que moi, je suis quelqu'un qui dit les termes, honnêtement. Et quand un jeu est pas bien, je vais le dire. Mais quand il est bien, je le dis aussi. Ah putain.
Ah oui, c'était dans la pièce comme ça. Là, je dis Mr Bean alors que c'était Mr Beast. Je suis vraiment un con, putain. Ouais, c'est vrai qu'il y avait la music box. Il y avait la music box. Il y avait Nico Cado Avocado. Ouais, d'accord. Donc celui-là, il était... Est-ce que j'ai préféré le 2? C'est quoi? Non, je crois que j'ai préféré le 1, en vrai. Le 1, en vrai, c'est très bon jeu. Hein. Très marrant, très rigolo. Ah oui, ça, il n'y a pas le son. Bon, après, vous n'avez pas besoin du son, mais bon. C'est juste pour moi me rappeler, mais... Tac. En vrai, le 1 était très cool, très marrant. Franchement, j'attendais pas à ça. Le fait que ce soit des youtubeurs et tout. Bien fait pour un jeu FNAF. En vrai, Screamer bon, qui fonctionne, j'allais dire. Qui sont plus drôles qu'autre chose. Mais en vrai, très bon jeu de la part de Keke, franchement. On apprécie. Alors en fait, là, il y a le Final Keke 2, mais là, ça doit être la démo, je crois. Bah en fait, la démo, vu qu'elle marchait pas, du coup, je suis tenté de mettre là, mais en fait, c'est pas parce qu'il est nul, en fait, c'est parce que la démo ne marchait pas. Du coup, en vrai, tu sais quoi, on va pas le noter, vu que bah, ça marchait pas, du coup. Du coup, on va pas le noter. Five Nights at Freddy's, c'est le... C'est le combien, ça? C'est le 8, je crois, c'est le... C'est le... Comment il s'appelle? L.Seed. Alors, le L.Seed, je... Ok, tiers. Il était pas si fou, hein. Je n'ai pas un souvenir mémorable de ce jeu. C'était pas nul, mais il y avait certains passages qui étaient chiants. Par exemple, les passages où tu devais mettre la lumière sur les petits Balloon Boy ou je sais pas qui, là, tu devais mettre la lumière sur les petites figurines ou je sais pas quoi. C'était méchiant. Méchiant. En plus, je me souviens que quelqu'un m'avait dit ouais, tu vas galérer, tu vas rager là-dessus, tu vas arrêter ton marathon là-dessus, je pense. J'ai quand même réussi. J'ai fini le jeu, hein. J'ai fini le jeu. Mais en vrai, j'étais pas ouf. Hein. C'était pas le pire. Le pire est juste après. Mais c'était pas fou pour autant. Five Nights at Freddy's 4. Bah, grotesque. Hein, même limite mieux que le 1. Mieux que le 2. En vrai. Le meilleur. Je veux dire le meilleur. Classique. Five Nights at Freddy's 5. En vrai, il était pas mal, mis à part le moment des ballerinas quand tu devais remonter le costume là. Putain de sa race, comment c'était casse-couille. En vrai, c'était bien. C'était pas franchement bien. C'était bien. Le niveau 1 avec les bébés, c'est pas mal, c'était bien. Le niveau 2 avec... c'était avec quoi? C'était avec... Ah oui, le niveau avec Freddy, j'aimais bien. Ouais, donc en vrai, si, il est bien là. Il est bien là. Il a même pas pris la peine de voter. MDR Security Breach en nul à chier direct, lol. Bah frère, mais y a pas... Est-ce qu'il y a besoin d'expliquer pourquoi il va là? Le jeu pas opti, map pas fini, j'ai 3 FPS alors que j'ai une 3070, jeu nul, jeu chiant, enfin bref, voilà quoi. Long pour rien, screamer pas ouf, nul, un screamer nul. Hein. Bref, y avait rien. C'est nul à chier quoi. Bref. Du coup, alors là, vous allez être choqués, mais le Five Nights at Freddy's Pizza Simulator, donc le 6, je trouvais que c'était franchement bien, les gars. Je trouvais que c'était franchement bien. Honnêtement. Refires, comment tu vas? On a fini Bad Parenting, Fires. C'était vraiment bien. Bon, le sujet était pas ouf. Enfin, si, il était ouf, mais c'est un sujet sensible, on va dire. Mais c'était franchement bien réalisé, j'ai bien aimé. Bien et toi? Moi, ça va tranquille, mais on s'est pas vu. T'étais pas sur le live juste avant? Bah si.
Tu dis genre en mode j'étais en compétition et me revoilà. Ah, en compétition sur quoi? Et là on est en train de faire une tier list des jeux d'horreur qu'on a fait sur la chaîne. Donc on a déjà un peu commencé, il nous reste quand même pas mal à faire. Mais du coup voilà. Donc on a fait donc en vrai ouais, du coup je disais le FNAF 6, moi je l'ai bien aimé, je pense que je l'ai préféré à celui-là. Genre la mécanique de entendre les gens dans le tunnel et de tu sais de les regarder comme ça assez longtemps, etc. Après bon, c'est le seul jeu où j'ai dû regarder un tuto pour le faire. Parce que je ne connaissais rien. Et donc j'ai dû... J'ai dû regarder un tuto pour savoir comment on comprenait, tu vois. Mais du coup, genre le jeu, je crois que je l'ai assez vite réussi. Et je l'ai bien aimé. Les screamers, ils sont vénères dans le jeu, hein. Je trouve, hein. Genre, t'es là, d'un seul coup, genre, pff, il arrive sur toi comme ça, genre. Après, le son du jumpscare est pas ouf. Genre, le son, c'est genre... Enfin, c'est pas... Gorilla Tag, je suis classé top 6 meilleur français. Non, c'est vrai. On est d'accord, Gorilla Tag, c'est le jeu où t'as Godzilla qui est comme ça et il esquive des bâtiments et tout comme ça, c'est ça ou pas? Non mais t'es pas top 6 français, tu rigoles. Putain. Fierce to Fat. Alors celui-là... Attends, c'est lequel celui-là? Je crois que vu que c'est le truc Halloween... Non, c'est un jeu en VR. Ah ok. Putain, parce que je croyais que c'était... Oh putain. Si tu m'aurais dit ça aurait été ça, j'aurais pété un câble. Hein. Mais du coup, force, enfin GG à toi plutôt. Top 6 meilleurs français, incroyable. Fierce to Fat Home, du coup ça c'est le Wadbury Getaway. Hein. Wadbury Getaway. Très bon jeu. Un de mes préférés celui-là. Dans la cabane dans les arbres, un de mes préférés. Franchement c'était bien, celui-là était vraiment bien. Moi j'ai bien aimé en tout cas. Avec Silas le... Non c'est... Ah non oui, Iron Bat Lockout, ouais. Wadbury Getaway c'est l'autre. Ouais, donc celui-là, je disais, ouais, celui-là, donc le Iron Bark Lookout, du coup, dans la forêt, dans la cabane, était franchement bien. L'ambiance, déjà, forêt, t'es pas rassuré. Ambiance forêt, c'est pas ouf, tu vois. Même si moi j'habite en campagne et que j'ai de la forêt tout autour de moi, je ne suis quand même pas rassuré. Et le jeu, franchement, fonctionnait. Silas, qui a le jumpscare de Silas, il faut qu'on se le remette. Il faut qu'on se le remette, les gars. Merde. Attends. Tac. Il faut qu'on se le remette, le jumpscare de Silas. Alors, ça date quand même. Va falloir que je remonte loin. C'est ici. Je sais pas c'est quand. Oh, le micro qui grésille. Ah ouais, putain, j'avais fait un effort. Camera. Qu'est-ce que je dis? Je dis de n'importe quoi. Un peu avant, je crois. Voilà, c'est là. Jumpscare de Silas. Ça, les gars. Je suis désolé, mais ça, c'est... Ça tient le jeu. Bon, mais en vrai, le jeu était quand même bien. Moi, j'ai passé un bon moment dessus. En vrai, c'est dommage que moi, même que je suis pas fan de live, ce qui me fait tenir ici, c'est quand tu joues, toi et les viewers, je vous apprécie vraiment. Je suis pas fan des lives. Bah merci en vrai, Fires. C'est quand on joue, toi et les viewers. Genre quand on joue ensemble, tu veux dire? Sur un même jeu? Genre sur Fall Guys, etc. De toute façon, il va y avoir le retour, hein, la semaine prochaine. Là, on fait une semaine Halloween, en vrai, donc avec des jeux d'horreur. On va faire un moment, on va jouer à Lethal Company. Donc si tu voudras venir, en vrai, n'hésite pas. Parce que ce sera libre à tous. Et du coup, ouais, bah merci, hein. Merci de quand même rester, et si t'es pas fan de live, merci quand même juste de rester. Même de mettre un lurk, vous savez les gars, même si vous êtes sur le live et que vous parlez pas, juste mettre un lurk, c'est super, ça fait vraiment la diff en vrai.
Donc si vous mettez un lurk sur mon live, franchement, je vous remercie, même les lurkers qui font ça. Franchement, c'est sympa. Je sais que Speed Using, il fait souvent ça. Eh ben, on le remercie s'il écoute. Mais du coup, ouais, bah merci Fires pour ton petit message. Et bah c'est dommage que tu sois pas fan tant que ça de live. Mais si tu restes, malgré que tu sois pas fan de live, moi j'ai réussi ma mission, te dire. Du coup, ouais, donc Ironbark Lockout, franchement, très très cool. Ensuite, donc là c'est pas SCP Containment Breach, SCP Containment Breach c'est juste là. Là c'est le Fierce to Fat Home. Alors c'est lequel par contre? Alors là, on va devoir aller regarder la miniature. C'est quoi un lurk? Un lurk, c'est quand en gros tu mets le live sur ta fenêtre, mais que tu fais un autre truc à côté, en gros que tu regardes pas, tu participes pas activement au live. Mais alors tu laisses, du coup ça met un viewer, tu vois, de plus. Et c'est quand même bien. Du coup, attends, donc le... C'était quand? Toi, quand tu joues, j'aime bien tes jeux. Les gens qui regardent les lives sont énormément plus cool que les autres lives et toi pareil. Ah ouais, non mais arrête, tu vas me faire rougir. Tu vas me faire rougir, Fire, s'arrête-toi là. C'est quoi? C'est le Home Alone. Donc le premier. Je précise car j'étais pas français. Ah, t'es pas français? Ah non, parce que, genre, comment tu... C'était compliqué à comprendre ta phrase. Non mais oui, je suis une merde. Ouais. Je suis juste une énorme merde qui a rien compris. Putain, mais en tout cas, merci Fars, tu régales, franchement. T'es vraiment le boss, et merci de regarder, tu régales. Merci aussi aux viewers d'être aussi cool, parce que vous voyez que votre bonne humeur déteint sur les autres viewers qui regardent, et ça, c'est super cool, merci à vous. Vous me régalez. Du coup, le premier, donc Fierce to Fat Home, Home Alone. Donc tout seul à la maison, le premier, le plus court, mais j'ai envie de te dire, un des plus efficaces quand même. Est-ce qu'il est au même niveau que Ironbark? En vrai, oui. Hein. En vrai, oui, il est très bon comme jeu. Hein. Très court, en vrai, un peu... Du coup, vu qu'il est un peu plus court, peut-être là. Tu vois. Meilleur que Chouchou Charles? En termes d'horreur, oui, mais je pense que Chouchou Charles était quand même un meilleur jeu. Donc là, on a les deux Fierce to Phantom que je vais juger en un, parce que j'ai à peu près le même point de vue sur les deux. Donc le premier, c'est Norwood Hitchhike. Donc quand tu es dans une espèce de motel, que tu te fais droguer, qu'il y a un mec qui se cache dans ton placard, celui-là, il était flippant. Putain, celui-là, il était flippant. Celui-là, je le mettrais dans très bon jeu. Et le Cursome House... Alors Cursome House aussi était vraiment très bien, très flippant dans la maison et tout quand il y a les bruits, surtout vers la fin. Mais il y a un moment où tu dois faire les courses, mais c'est chiant. Il y a un moment, juste en fait, le moment où tu fais les courses, c'est casse-couille, mais c'est long. En plus, je comprenais rien vu que le jeu était en full anglais. Je comprenais rien à la liste de courses. Du coup, je prenais des trucs. Ça doit être ça. En fait, c'était jamais ça. Bref. Du coup, Norwood Hitchhike, c'est là. Et Cursome House, je pense, c'est là. Mais du coup, en vrai, on va mettre là, quand même, pour lui mettre un petit peu de... Comme ça, voilà. Fierce to Fat Home, pas mal, tu vois, ils sont bien classés. Ensuite, le dernier Fierce to Fat Home, le Wadbury Getaway. Alors, celui-là, c'est, je trouve, le moins bien. Genre, je le mettrais là. Pourquoi c'était le moins bien? Parce que déjà, la moitié du jeu, t'as pas d'horreur. Je vous jure, la moitié du jeu, t'as rien. C'est genre, tu te balades avec ton pote, vous faites des blagues. Oh, il y a un mec bizarre au bar. Viens, on va pêcher. Oh, viens, on fait un tour de la maison. On joue à un cache-cache et tout. Le cache-cache était un peu flippant quand même parce que je me suis dit, imagine, il y a un mec qui trouve, en fait, c'est pas du tout mon pote. Et il y avait un mec bizarre qui faisait les réparations et tout, donc c'était un peu bizarre. Mais en fait, le jeu, il devient flippant que quand ton pote... genre, que quand ton pote, il part chercher la pote dehors, quoi, et que t'es tout seul. Parce qu'en fait, vu que t'as ton pote qui est là, ça enlève tout l'aspect de peur. Ce qui faisait l'aspect de peur dans les Fierce to Fat Home, c'est quoi? C'est que t'étais tout seul. Dans chacun des jeux, t'étais tout seul. Dans le Home Alone, bah, seul à la maison, t'es tout seul. Norwood Hitchhike, t'es une femme, je crois, qui est toute seule. Le Cursome House, t'es un mec qui doit garder une maison, t'es tout seul. Le
Le Iron Bark Lockout, t'es tout seul dans ta cabane. Et celui-là, c'est le seul où t'es avec un mec la moitié du jeu. Même si c'est un PNJ. Je veux bien que ce soit PNJ. Mais t'es tout seul. Enfin, genre, non, justement, t'es pas tout seul. Pendant la moitié du jeu, t'es avec ton pote. Et du coup, ça, tu n'as pas peur, en fait. Du coup, bah, c'était le moins bien, je trouve. D'ailleurs, ce qui récupère. Bah, couvre-chef, c'est que je mets un couvre-chef, donc un chapeau. Sauf qu'en fait, là, j'en ai déjà un. Du coup, on va en remettre un. On va en remettre un deuxième, c'est pas grave. Sinon, t'auras utilisé des points pour rien. Donc, mon tac. Couvre-chef, ouais, c'est mettre un chapeau. Du coup, c'était pas fou. Hollow Cocoon. Hollow Cocoon. Alors, tu vois, le début de ce jeu était vraiment bien. Je trouvais que les graphismes du jeu étaient cool. Mais en fait, il y a un moment où... Je crois que c'est le jeu... J'ai mis épisode 1, je crois, normalement ici. Mais en fait, j'ai jamais fait l'épisode 2 parce qu'en fait, il était chiant. Je voulais pas y rejouer. Il était nul. En fait, le début était bien. Il y avait l'ambiance jusqu'à ce que le monstre apparaisse. Le monstre apparaît, c'est devenu la chier. Parce que déjà, les courses-poursuites avec le monstre sont pas ouf. Les courses-poursuites du monde sont pas ouf. Le monstre, il fait pas peur. Le jumpscare, quand il te tue, il fait pas peur. En fait, c'est juste... du... genre, t'attends qu'il passe à un endroit pour passer à un autre. Tu rentres dans une salle. T'attends qu'il passe, tu sors, tu rentres dans une autre salle. Et c'est fouiller la maison en entier. Après, t'arrives, t'as une autre demeure familiale derrière qui est 10 fois plus grande et t'as le même monstre. Et tu sais, c'est chiant parce que c'est répétitif, c'est répétitif, c'est répétitif. Et t'as plein de lore que tu t'en bats les couilles. Enfin, c'est nul. Genre, ce jeu est nul. J'irais... En vrai, est-ce que je le mettrais là, au même niveau que Security Breach? C'était quand même bien... En fait, juste... Je pense que je le mets là parce que le début m'a séduit. Mais arrivé à genre 25-30% du jeu, c'était nul. À chier. Ok, alors la suite. Inside the Backrooms, un autre jeu backroom. Hein. Ce n'est que le deuxième dans cette sélection. Le retour des termes. Ah mais frère, il y a plus de limite là. Tu vas mettre le chat d'ailleurs là. Vu qu'on est en... On va dire en live comme ça. Tac. En live tier list, on peut se permettre de le mettre. Du coup, Inside the Backroom. Inside the Backroom, c'était... Je crois qu'on a fait un ou deux lives dessus. Bah en fait, c'était pas foufou, hein. En vrai de vrai, c'était... Enfin si, en vrai, si, c'était bien. C'était mieux que Escape the Backroom, déjà. Bah, Escape the Backroom, j'ai fait tout seul. Comme je dit, c'est un jeu backroom que tu dois faire à plusieurs. Je pense que c'était bien. Mais vous savez que ce jeu-là, on ne l'a jamais fini. On est... Ah si, à un moment... Si, mais ça, c'était hors live. Je crois qu'on avait fini le jeu, mais hors live. Hors live, en fait, on avait fini le jeu. Mais en live, on n'a même pas réussi à passer le niveau 1 en live, pour vous dire. Alors, soit on était nul, soit les énigmes étaient dures. Mais l'un des deux. Mais même par la suite du jeu, en vrai, genre, ouais, je le mettrais dans OK tiers ou bien... Oh, tu vois, je le mets dans OK tiers parce que c'était pas au niveau quand même de Amanda's Adventurer. Je pense que c'était un peu moins bien. Ouais, non, quoique, en fait. Ouais, je pense que c'était pareil, un peu que Fear to Fat Home, mais même, je pense que c'est bien classé. Five Nights at Keke 2, les gars. Alors, celui-là, j'avoue que je l'ai moins aimé que le 1. Je l'ai moins aimé que le 1, pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y avait moins de mécanique. Il y avait moins de... Bah, en fait, le jeu, tu pouvais juste, genre... comment dire, allumer les lumières gauche ou droite. Enfin, en plus, ça les allumait en même temps, je crois. Et du coup, bah, en fait, c'était moins dur, je trouve, le jeu. Le boss fight, par contre, ah non, bah non, du coup, attends. Je le mets là, du coup. Juste pour le boss fight de fin. Parce que le boss fight de fin, même si je l'ai one-shot, la musique, déjà, est folle. Et comment? Il est stressant. En vrai, il est stressant.
Il y a beaucoup de gens qui disent oh, Doki Literature est super flippant, mais je pense pas. J'y ai pas joué, j'ai vu quelques moments. Alors, d'ailleurs, il est pas dans cette... parce qu'on l'a pas fait en live, on l'a fait en vidéo YouTube. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur ma chaîne principale les let's play que j'ai pas fini d'ailleurs, et je sais pas si je finirai un jour. Il y a 5 épisodes, je crois. Épisode 1, épisode 2, épisode 3, épisode 4, épisode 5. Et si en vrai c'est bien Doki Doki Literature Club, hein. C'est franchement pas mal. Alors en fait c'est un jeu à histoire, il faut lire. Hein. C'est un jeu où si t'es pas pris dans l'histoire, si c'est un jeu où il n'y a pas de gameplay, on va proprement parler. C'est un jeu où juste... Mais il y a des moments, si, ça commence à devenir flippant. Hein. Quand ils disent... Enfin, genre, je vais pas spoiler la fin, mais si la fin est bien, je trouve quand même. Du coup, on a été où? On a placé quoi? Final Fantasy KK 2? Ouais, donc Final Fantasy KK 2, en vrai, il mérite sa place de très bon jeu. C'est comme le 1, en fait. En fait, ils ont tous les deux un truc qui fait qu'ils sont bien, mais différemment. Kinito Pet. Alors, vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce que tu fais, mon frérot, là? Calme-toi. Pour moi, c'est incroyable. Je trouve, bon ça ils vont pas le faire, mais je trouve que le fait de faire des jeux, si tu veux, retire ton deuxième chapeau, ça va te gêner, c'est pas grave. Mais non mais ça me gêne pas, hein. C'est que j'en ai un ou deux, ça ne change rien, tu sais. Je vais le garder. T'inquiète, hein. Du coup, Kinitopet, je vous jure que en vrai, moi j'ai kiffé le jeu. Et quand je vous dis kiffer, c'est genre, en fait, le fait que le jeu il pirate tes données personnelles, le fait qu'il capte que t'es en train d'enregistrer et qu'à un moment dans le jeu il fait tu es sûr que tout va bien? Tu fais oui, il fait hein? Pourquoi t'es en train de me filmer? Et genre bam, il affiche ta fenêtre OBS, genre c'est horrible. Genre t'as l'impression qu'il s'immisce dans ta vie privée, c'est trop chiant. Et même vers la fin, il m'a fait pitié un peu quand même. Genre à la fin, il m'a quand même touché avec sa petite musique et tout. Je veux dire, c'était trop bien. C'est quoi déjà ce jeu? C'est le jeu en gros qui simule le fait que t'as un virus dans ton ordi. C'est le jeu où genre, par exemple, il va te dire des informations personnelles de toi et tout. Il va te dire, il va te montrer ton fond d'écran à toi. Il va te dire, hein, je sais que tu es en train de m'enregistrer sur Twitch et tout. Genre, tu sais, il sait les trucs et tout parce qu'il, en mode, il a accès à certains trucs, tu vois. En mode, c'est pas un virus, mais en gros, c'est un jeu qui imite le fait que c'est un virus. Par contre, il est où? Nitopet. Il est où? Il est là. Ouais, t'inquiète. Les symboles sur le côté pourront t'aider à savoir quels sont les outils. Voilà. Utilise-les pour... Une peinture qui représente la tristesse, etc. Tu vois. Du jeu. Bah en gros, c'est voilà, c'est comme Keke l'a dit. Est-ce que tu as un miroir près de toi? Vraiment pas. Dans la chambre, il y a 0 miroir, frérot. Exactement pour ça. Tu vois? C'est un jeu où genre, il dit des trucs sur toi. J'ai kiffé ce jeu. J'ai passé un trop bon moment dessus, je vous jure. Du coup, il y a eu mon nom. Comment ça, il y a eu ton nom? Quoi? Ah, dans le jeu, il a dit ouais, tu t'appelles Sébastien. C'est vrai. Genre, ouais, tu sais, genre, c'est assez flippant ce type de jeu-là. J'ai kiffé. Et moi, surtout, j'ai kiffé la fin. La fin avec sa petite musique là. Bon, je spoil pas. Enfin. Déjà, le moment où tu joues, voilà, à son jeu. Et où il te dit, ouais, voilà. Voilà la petite musique là. Parce qu'on était en train de dessiner et tout. Sur le computer. Voilà, regarde, en gros, là, regarde là, ça a mis ma fenêtre OBS en mode quand j'étais en train de filmer et tout. Donc il a pris des captures d'écran pendant que j'étais en train de le faire, ça veut dire. Faut que j'arrête. Mais bref, en gros, moi j'ai kiffé ce jeu. Franchement, très bon jeu. Hungry Lamu. Bon. C'était pas... Il y avait 3 fins, c'est un... Il y a des screamers. Je crois qu'il y a 2-3 screamers qui sont potentiellement bien, mais sinon le jeu, je vais vous montrer la gueule du jeu. Hein. C'était pas... C'était pas grandiose. Voilà. C'est pas le jeu. Quoi. Ça me transcendait pas. Quoi. Ouais. C'est le jeu avec le lama qui est un peu diabolique, qui vous mange et tout, voilà.
L'arbre. Mais... Tac. Il faut trouver ensuite, il faut trouver la ruche et la hache. Ruche. Ça, il faut l'amener en haut. Tac. Ah voilà, en gros, ouais. Je comprends la métaphore, mais ouais, c'était pas ouf, quoi. C'était pas fou, genre, c'était... Ouais, là, il mérite bien son rank, quoi. C'était pas fou. The Landscape, alors je sais plus c'est quoi le nom entier du jeu, mais en gros, c'est un truc où t'as des anomalies. Et en vrai, le jeu, il m'a un peu déçu. Je plaçais beaucoup d'espoir dans ce type de jeu parce que c'est les types de jeux qui me font flipper un peu. Mais de 1, il était très court. Je suis le protocole de la mission. Ok, c'est super. Ok. Genre, en gros, c'est les images où genre. Des petits comme ça de. Hein? Own. Je crois que c'est Do My Own. Ouais, et puis voilà, surtout en fait, tu devais. Genre, en gros, ça, ce jeu-là, si t'es pas anglais, c'est super dur. Enfin, si tu parles pas couramment anglais, c'est super dur. En vrai, le jeu, il m'a déçu un peu, ce jeu-là. Les passages avec les photos, c'était vraiment bien. Mais les passages où tu devais écouter des audios et mettre ce que t'entendais et tout, c'était vraiment pas ouf, ça. Parce que du coup, en fait, si t'es pas anglais, bah. T'es baisé. Je dirais que c'était OK tiers. En vrai, c'était. Ouais, c'était au niveau de clap, de content warning et tout comme ça. Ouais, je pense que c'était pas... C'est pas mémorable, en vrai. C'était pas fou. C'était... Est-ce que c'était... Ouais, c'était quand même moins bien que... Ouais, c'était pas fou, en vrai. Lethal Company, très bon jeu, très excellent. Excellent, Lethal Company, mais si tu te lasses quand même vite, je trouve. Tu te lasses quand même. Mais à jouer entre potes, c'est toujours fun. D'ailleurs, vous allez voir que le best-of de Randy, il y a des... mes premières games sur Lethal Company et elles sont à mourir de rire. Donc, Lethal Company, c'est quand même un bon jeu. Est-ce que aussi bien que Baby in Yellow, que Five Nights at Freddy's 3, etc., que Fears to Fat Home? Bah, en fait, il y a moins de rejouabilité et ça fait quand même moins peur, je trouve. Mais à jouer entre potes, c'est toujours sympa et on va le faire dans cette semaine Halloween. Donc peut-être qu'il va remonter, ça se trouve. Hein. Mais pour l'instant, je dirais qu'il est franchement bien comme jeu. C'est quand même un bon jeu, pas se mentir. Alors, donc là... Alors, j'ai pas un autre Anemoia Police par hasard? Parce qu'en fait, Misside, en vrai, on va pas le juger parce que c'était une démo de 30 secondes. Je sais même pas si le jeu est sorti officiellement, mais c'était pas foufou. Bon. Anemoia Police, par contre... Très bon jeu backroom. Très bon jeu backroom. Potentiellement le meilleur auquel j'ai joué. Je pense que c'était celui où il y avait le plus de trucs. C'était... il était franchement bien, Anemoia Police. Hein. Il y avait une ambiance... Les musiques étaient bien. Les ambiances étaient bien réalisées. Moi, j'aime bien les esthétiques liminales. Donc, les backrooms, c'est les jeux d'horreur qui marchent bien sur moi. Anemoia Police, c'était franchement cool. Par contre, je suis déçu parce que dans mon let's play, je crois qu'il n'y avait pas le son. Du coup, bah, vous entendez pas, quoi. Donc, c'était... J'étais comme un con. Mais franchement, Anemoia Police, c'était vraiment pas mal. Ensuite... c'est... Comment il s'appelle? Man of Medan. Man of Medan. Man of Medan, en vrai, je suis désolé. Parce qu'en fait, ça a l'air d'être un jeu qui est super bien. Mais en fait, bah, c'est un jeu manette, quoi. Et j'ai pas de manette. Genre, en fait, le jeu, il est pas fait pour que tu joues clavier, ça se voit. Genre, des fois, t'as des touches, genre, un coup, tu vas appuyer sur W, un coup, tu vas appuyer sur T et tout. Enfin, tu vois, c'est bizarre. Genre, tu sais, ça va être mieux à jouer manette. Il est un peu plus dur que The Quarry en termes de QTE aussi. Mais je sais pas, genre, en fait, vu que c'est passé juste derrière The Quarry, tu sais, je pense j'étais un peu... j'avais fait ma petite overdose de jeux à choix. Et du coup, bah, j'ai pas su potentiellement apprécier le jeu à sa juste valeur. Donc pour moi, je pense que c'était OK tiers, quoi, quand j'y ai joué.
C'est pas... Genre, c'était bien, mais j'avais pas l'envie d'y rejouer, quoi. Alors, donc là, les 2 jeux de Noël. Donc, Christmas Nightmare et Christmas Snow. Donc, Christmas Snow, c'est le jeu où t'as ton ex qui vient te traquer dans ta maison, là. C'est marrant, en vrai, si c'est bien. Genre, ce jeu-là, je le mettrais dans c'était bien. Et Christmas Nightmare, c'est le même créateur que April 24 et September 7. Et en vrai, celui-là était bien dans mes souvenirs, je crois. Dans mes souvenirs, il était pas mal. Il était pas fou, mais il était pas mal. Donc je dirais que ouais, en fait, c'était bien. Je pense que globalement, ces 2 jeux de Noël, c'était pour le Noël 2023. Ces 2 jeux-là étaient pas mal. Ils étaient cool. Ah, bah en fait, je vais oublier tout ce que j'ai dit sur Anemoia Police, en fait. Et mettre Pools en top 1. Backroom Games. Je crois que c'est le jeu Backroom que j'ai le plus apprécié. Et c'est pas je crois, c'est sûr. C'est le jeu Backroom que j'ai le plus apprécié. Pourquoi? Parce que bah, y avait cette ambiance flippante. Il y a l'ambiance où il y a rien et le jeu était calme et reposant. En fait, il faisait moins peur. Je crois qu'il faisait moins peur qu'Anemoia Police. En fait, si, il y a quand même des moments où genre t'entends des bruits, il y a des trucs qui bougent et tout, qui te font un peu flipper. Mais en fait, dans Anemoia Police, il y a un truc, c'est qu'à un moment, il y a un endroit avec des casiers où d'un seul coup, tu sais pas ce qui se passe, mais genre il y avait rien, et d'un seul coup, tous les casiers se mettent à bouger, il y a une espèce de mob qui te poursuit. C'était super flippant. Donc en fait, ouais, non, en fait, j'ai inversé, je pense que je vais faire comme ça en fait. Anemoia Police, c'était mieux que Pools, il y avait plus de moments flippants, mais Pools, j'ai préféré l'ambiance de Pools. Mais celui-là, en termes d'horreur, Anemoia Police était mieux. Poppy Playtime, alors par contre, attends. Donc celui-là c'est le 1, celui-là c'est le 2, et celui-là c'est le 3, je crois. Ou inverse, 1, 2, 3. Je sais plus. Bref, de toute façon, on va dire que celui-là c'est le... On va dire que celui-là c'est le 1. Voilà, et celui-là c'est le 2, celui-là c'est le 3. Chapitre 1 de Poppy Playtime, excellent. Non, il y a le Poppy Playtime Roblox. Bah, genre, si c'est Poppy Playtime Roblox... Voilà. Si c'est Poppy Playtime Roblox, c'est ici, hein. Mais en vrai, on va partir du principe que c'est le chapitre 2, lui, parce que je crois que j'ai pas mis le chapitre 2 comme un con, vu que j'avais pas de miniat du chapitre 2. Je crois que je l'ai pas mis, donc on va partir du principe que lui, c'est le chapitre 2. Si ça vous dérange pas. Mais en gros, si vous voulez savoir mon classement du Poppy Playtime Roblox, c'est là. Du coup, Poppy Playtime chapitre 1, c'était franchement bien. Gratuit. Gratuit, bien. Bon screamer, bonne ambiance. Il n'y a pas de 3 de Poppy Playtime, si. Bah si, Catnap. Bah, c'est le 3. Non, je suis con. Bah si, c'est le 3, Catnap. Et il y a le 4 qui va sortir bientôt d'ailleurs. Il y a la bande-annonce si vous voulez aller voir. Regardez. Il y a le trailer, il y a le teaser et voilà la bande-annonce du 4. Avec ce monstre-là. Voilà. Donc, il sort en janvier 2025, hein, donc il sort pas dans longtemps. Hein. Donc, le 1, bien, gratuit, énigme cool, pas trop longue. Course-poursuite efficace avec le Huggy Wuggy. Franchement bien. En vrai, très bon jeu. J'avais pas S-tier quand même. Très bon jeu. Le chapitre 2, en revanche... Voilà. C'était bien. Allez, ok, tiers. Je crois que c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne de rediff. Voilà. Mommy Long Leg. Pourtant, c'est le pire. Hein. Ça. En fait, au terme d'énigmes, il y avait trop d'énigmes, trop longues, il n'y avait pas assez d'horreur en fait. Tu vois. Une fois que je suis monté, je lâche. Ensuite, je refais comme ça.
Là, j'ai ce poteau là. Attends, plutôt comme ça. Hop. Voilà. Ah, ok, ok. Faut pas me prendre pour un lapin de 6 semaines. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais le goth. Y avait pas tant de moments que ça flippants avec Molly Longleg en fait. Bleu, casser du jaune. Il y avait, si, il y avait, c'était celui où il y a les mini-jeux là. Ah si, en fait, ouais, si les mini-jeux ils sont sympas. En fait. Genre, c'est là où il y a la chenille, à un moment il y avait la chenille. Il y a le moment aussi où il y a le mec, où il faut que tu fasses une série de couleurs rapidement, sinon il y a un mec qui arrive et il te pète la gueule, comme ça. Si, en fait, les mini-jeux étaient bien, mais en fait, le mob principal, il était nul, quoi. Du coup, genre, allez, on mettra dans c'était bien, quand même. Et le catnap, il y avait un bon boss fight à la fin. C'était un peu long au niveau des énigmes. Il y avait le fameux mob qu'il faut regarder, sinon il bouge. Hein, le classique, j'allais te dire, mais c'était flippant. Je le mettrais au même niveau que le 1. Je pense. Même niveau que le 1. Honnêtement. Ah. Là, on rentre dans des trucs. T'as déjà fait de Garden of Banban? Non, j'ai jamais fait, apparemment, c'est Poppy Playtime remake, quoi. Genre, c'est exactement pareil, apparemment, non? Donc, ouais, non, ça, je l'ai pas fait, par contre. J'hésite à... En fait, j'ai trop d'idées, en fait, de jeux à faire pour le dimanche, en fait. Je suis content de savoir que Fnac est au même niveau que Poppy Playtime. Ah ouais, du coup. Ouais, du coup. Ouais, mais en fait, Poppy Playtime, en fait, c'est... Genre, c'est mieux réalisé, quand même, en même temps, parce que Kiki était tout seul et tout. Et je crois qu'ils sont tout seuls aussi, Mob Co, non? Ils sont peut-être plusieurs. Mais comment? En fait, les énigmes, c'est pas assez horrifique, tu vois. Genre, t'es pas stressé constamment dans le jeu. Il y a des moments où il y a des moments de flottement où il y a rien, où t'as des énigmes ultra longues, ultra dures, ultra chiantes. Et c'est ça que je pense qui fait que ça baisse le niveau, tu vois. Resident Evil, combien celui-là en fait? Je crois que c'est le 3. Parce que le 2, les Resident Evil 2, ils avaient pas de miniature. Playlist. Ouais, c'est Resident Evil 3. Et Resident Evil 2, ils avaient pas de... Bah déjà, j'ai même pas de playlist Resident Evil 2, alors comme ça, on est bien. Non, j'ai pas de playlist Resident Evil 2? Bah non. Bon, bah comme ça, c'est fait. Ah si, Resident Evil 2 Remake. Ouais, il y avait pas de miniature. Ouais. Bah attendez, du coup, tac. Attendez, genre tac. Hop. Image. Hop. Hop. Tac plutôt. Hop. Et du coup, tac. Tac. Et alors c'est où? C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? Il est où le... Ah là. Voilà. Tac. Vu que j'ai pas de miniature pour Resident Evil 2. Donc Resident Evil 2. Excellent! Excellent Resident Evil. Je sais pas si j'ai préféré la campagne Léon ou la campagne Claire. Peut-être là en fait. Je sais pas si j'ai préféré la campagne Léon ou la campagne Claire. Je crois les deux. En fait, les deux étaient à peu près pareils en vrai. Ça changeait pas trop pour le coup. Mais c'était très bon jeu. Très bon jeu. Premier Resident Evil que j'ai fait. Pas déçu. C'est ce jeu-là qui m'a fait apprécier les Resident Evil. Et rien que pour ça, il doit être au moins dans très bon jeu. Resident Evil 3, trop court. Trop court. Un peu plus anecdotique que le 2 quand même. Mais c'était bien. En vrai, c'était bien. Mais c'est peut-être un peu trop court. Resident Evil 4, Léon. En vrai, si, hein. Masterclass quand même. Et du coup, bah, Ada aussi. Le Resident Evil 4, en vrai, putain, mais masterclass en vrai ce jeu. Hein. En termes de graphisme, en termes de cinématique, en termes de boss, en termes de fight, il est trop bien. Franchement, il est bien. Moi, j'ai kiffé. Mais même en termes d'ambiance, tu vois, c'est pas pareil, c'est pas le même délire que le 2 et le 3 en mode zombie, en mode t'es dans la ville. Là, c'est vraiment t'es dans un village, entre guillemets.
avec des villageois un peu bizarres et tout. À un moment, tu bats dans un château, etc. énorme. C'est... Bon, ça, en fait, ça fait carrément penser à Resident Evil Village, en fait, mais on va y venir après. Mais franchement, ces deux-là, surtout la Campagnada, qui était, je pense... Moi, j'ai préféré la Campagnada, honnêtement. Du coup... parce que Ada, c'est ma main, quoi. C'est la goutte. Resident Evil 7, pareil, Estière, incroyable. Incroyable, Resident Evil 7. Putain de bon jeu. Mais alors, putain de bon jeu. La famille, les boss de la famille, c'était bien. Le jeu était pas trop long, pas trop court. Découverte de Ethan Winters. Bon perso. Franchement, j'ai apprécié. J'ai kiffé ma race. Franchement, rien à redire. Et le Resident Evil Village au-dessus du 7. Parce qu'il était incroyable. Moi, je vous jure que j'ai kiffé le Village. Il est dans mon top 2, je crois, préféré. Mon top 1, c'est Resident Evil 4. Top 2, Resident Evil Village, je vous jure. C'est vraiment... Il vient juste après. Il était incroyable, je trouve. Peut-être un peu long. Mais incroyable, quand même. SCP Containment Bridge. Tu sais, on a jugé des jeux S tier et tout. Et là, on parle là-dessus. Non, mais le jeu, il est incroyable. Alors, attention. Hein. C'est un jeu gratuit qui est sorti en 2015, je crois. Et qui continue de recevoir des mises à jour, je crois. En fait, moi, mon rêve, je vous dis, hein, mon rêve, un de mes plus grands rêves, ce serait d'avoir un SCP Containment Breach, genre avec tous les mobs, hein, tous les mobs de Containment Breach, même plus, mais en mode graphisme de fou, tu vois. Attends, le jeu est gratuit. Ouais, il est gratuit, Containment Breach. Mais comment ? Genre avec des graphismes de fou, tu vois. Parce qu'en fait, les autres jeux SCP, en fait, ce qui est chiant, c'est que t'as des t'as des armes et tu peux te défendre. Et du coup, en fait, t'as pas ce sentiment de danger quand tu vois un SCP. Juste, tu vois, tu fais ah, ok, et tu le déglingues, quoi. Du coup, bah, tu sais, c'est... Et même souvent, genre, en fait, les SCP, c'est... Les jeux SCP avec des beaux graphismes, en fait, c'est un mode zombie. C'est juste, t'as des SCP qui sont contrôlés, et tu sais, c'est des zombies à moitié, en fait, tu dois les tuer, bon, c'est pas fou. Moi, c'est pour ça, en fait, SCP Containment Breach, je pense, je le mets dans franchement bien, parce que déjà, avec si on juge live avec Magic Pepou, c'est là. Hein. Et si on juge le jeu en soi, c'est là. Non, pas là, là, voilà. C'est au même niveau que, ouais, Buckshot Roulette, pareil que Fear to Fat 1, etc. C'est pareil, franchement bien. SCP en vrai. En plus, c'est un petit jeu gratuit, il fait vraiment genre 200 MO, non 700 MO je crois, à jouer entre potes vite fait. En plus, le jeu est dur, hein. C'est pas en mode, ah on le fait une fois, on le finit en 2 heures. Je vous jure que le jeu est compliqué à finir quand même. Si vous connaissez rien, il est compliqué. Je vous jure que moi, je l'ai dû le finir. Je crois que je l'ai fini une fois avec non, 2 fois avec Lilian, je crois. Non, je l'ai fini une fois avec Lilian, et la deuxième fois on n'a pas réussi, on était juste à la fin, je crois. Mais j'ai fini une fois, les gars. Dites-vous, j'y ai joué, hein. Je l'ai fini que une fois. September 7. September 7, c'était le jeu... Le jeu un peu de Noël aussi, je crois, non? Enfin, c'était Noël un peu dans l'appartement. Ce jeu-là, il a quand même des screamers vénères. Hein. La meuf qui te fonce dessus dans la trappe, là. Dans le couloir, le lutin qui sort du placard, je me souviens encore des screamers, pour vous dire. Franchement, c'est là. Hein. Au même niveau que April 24, parce que bah, c'est le même créateur, en vrai. Mieux que SCP, je pense. Mieux que Resident Evil 3. Mieux que Lethal Company. Mieux que DBD et que ça. Mieux que Buckshot Roulette. Je pense comme ça, ouais. Mieux que même que celui-là. Ah, en VR, il y est. Ouais, il y a même en VR le jeu. C'était pas le jeu où tu sortais des poubelles. Ouais, si, c'est ça. Bah, il est dans le Best of Halloween d'ailleurs. Bon, enfin bref, je vais pas vous le remontrer, hein, vous avez vu, mais bref, il est dans le Best of Halloween. Bon, celui-là, c'est là. Même là, ouais. Silent Hill 2. Incroyable. Incroyable. Il est fou ce jeu. C'était une obsession à un moment ce jeu. Hein. Genre j'ai fait 6 lives d'affilée sur ce jeu. De 2 heures environ chacun. Pour vous dire.
j'ai kiffé le jeu. Et j'ai vu qu'en vrai, sur Internet, il y en avait qui avaient détesté. Genre, comment c'est... En vrai, comment c'est possible? Genre, en vrai, je comprends que t'aimes pas, mais que tu détestes. Que tu sois en mode, c'est nul à chier. En vrai, tu salues au moins l'effort graphique, tu vois. C'est comme Resident Evil, je comprends qu'il y en a qui aiment pas, mais au moins tu dis, ah ouais, les graphismes ils sont quand même pas mal. Tu vois, tu peux pas dire que tout est nul dans un jeu, c'est pas possible. En termes d'optimisation, bien opti. Enfin, après, moi j'ai un bon PC, mais quand même bien opti. En termes d'histoire, bah, dinguerie. En termes de fight, ouais, ça, je pense, c'est ce qui pêche un peu. En termes de fight, les boss, je trouve qu'ils ont pas assez d'attaque. Tu vas acheter le skin Maria sur DBD, me tente pas, Iliana, me tente pas. Non, mais non, même le skin Sunderland, je vais pas l'acheter hein, parce que j'ai joué au jeu. Mais me tente pas. Parce qu'à un moment, sur un coup de tête, ah, la carte bleue. faut pas me dire ça, tu vois. Mais franchement, je sais pas comment. Après, j'ai vu qu'il y en avait qui avaient dit oui, ça a été censuré par rapport au jeu de base, du coup, c'est nul. Alors, je veux dire en vrai, j'entends. J'entends que si t'as joué comment le fameux Mark. J'ai dit Mark encore, je veux dire James Sunderland. Putain, mais pourquoi je l'appelle Mark en fait? Je suis vraiment un enculé, faut que j'arrête. Mais genre, du coup, en vrai, je comprends que si t'es puriste et que t'as joué au jeu sur PS2 ou PS1, je sais plus sur quoi il était, le Silent Hill 2, le premier du nom, hein, pas le remake, que tu joues aux deux et que tu vois qu'ils ont changé des trucs, qu'ils ont censuré des trucs, je comprends que ça te fasse chier en vrai. Tu te dis putain, vas-y, j'aurais trop aimé ça le voir en remake et ils l'ont pas remake, tu vois. Pareil, je pense ça, genre Loni m'avait dit que ça avait été fait pour Resident Evil 4, qu'ils avaient censuré des trucs de l'opus original, qu'ils avaient censuré, mais je crois qu'ils l'avaient remis dans la campagne Ada, je crois, les trucs justement qu'ils avaient censurés, ils l'avaient remis dans la campagne à 10 balles. En vrai, je comprends que tu sois frustré. Mais en vrai, moi, j'ai pas joué au jeu. Je juge le jeu comme si j'avais pas joué au jeu d'avant. Et en vrai, bah, c'était incroyable, quoi. C'est ce que je te dise. C'était fou. Je dis, le seul point faible, c'est les boss fights, je trouve, où les mobs, ils ont pas assez de patterns d'attaques différentes. Par exemple, le mob du père qui me dégoûte profondément, bah, en fait, il y avait juste cette attaque-là. Il y avait juste ça. Il faisait juste ça et il te fonçait dessus, c'est tout. Donc en vrai, ouais, je comprends que en termes de fight, ils auraient pu faire un peu plus de patterns pour les mobs, un peu plus d'attaque au moins. Mais sinon, les OST incroyables, franchement, je vous jure que les OST, je les écoute quand je fais mes montages, hein, ou même quand je fais un truc sur mon ordi en mode un peu travail et tout, je mets les OST de Silent Hill. C'est pour vous dire à quel point je kiffe ces OST. Je n'écoute pas d'OST de jeux vidéo. Avant, j'écoutais ceux de Genshin. Mais vas-y, maintenant, je les connais tous par cœur, ça saoule un peu. Mais genre, en ce moment, j'écoute les OST de Silent Hill, je vous jure. Je trouve que ces OST sont formidables. Donc t'as déjà ça. Les graphismes sont fous, l'optimisation est bien. L'histoire est ouf. 8 fins, il y a 8 fins, donc il y a possibilité quand même de rejouabilité. Même si bon, je ferai pas les 8 fins en live. Hein, je préfère les regarder sur YouTube que refaire le jeu. Parce qu'en vrai, le jeu est quand même long. Le jeu a une bonne durée de vie quand même. Le jeu vaut ses 60 balles. Il vaut 60 balles, je crois. Ou 50. Le jeu, il vaut ça. Hein. Parce que t'as quand même une bonne quinzaine d'heures de gameplay pour ta première game, si t'es lent comme moi. Je pense que si t'es rapide, tu le fais en moins de 10 heures quand même. Si tu rushes tout, si tu lootes pas tout et tout, tu peux le faire en, je pense, largement moins de 10 heures. Et moi, je suis quelqu'un qui fouille beaucoup dans les jeux comme ça. Genre même de Resident Evil, je fouillais beaucoup tout. Donc franchement, voilà, incroyable. Il mérite sa place de S tier. Hein. Est-ce qu'il est top 1? Je sais pas, mais il est S tier. SS tier plutôt. Au moins, c'est sûr. Shinkansen Zero. Donc ça, c'est le jeu des différences. Le jeu des différences dans l'avion, je crois, ou dans le train. Repris totalement d'Exit 8. Exit 8 qui n'est pas d'ailleurs dans la... Hein, il est pas dans la sélection. Attends, je vais le mettre. Non, 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 non. Tac. Je sais pas si j'ai une miniature de Exit 8. Je crois pas en plus, attends. Exit 8. Exit 8, ça doit être dans les E.
Ah non, j'ai pas. J'ai pas fait une miniature pour Exit 8. J'ai fait un live dessus, on est d'accord? J'ai pas la miniature de Exit 8. Ah bon? Bon. Bon, ouais, c'est à foutre. C'est quoi le dernier jeu où on voit Glamrock Chica? Bah c'est FNAF Security Breach. Il pue la merde, je suis désolé hein. Je vais pas revenir dessus, mais bref, il est nul à chier quoi. Pour faire court. Shinkansen Zero, c'était pas mal. Mais c'est un jeu de différence, donc c'est répétitif. Donc en vrai, c'était bien, ouais. Ok tiers même, c'était pas... C'était cool en vrai, c'était marrant. J'ai gagné le jeu assez rapidement, donc en vrai, voilà, il n'y avait pas le fait que je sois saoulé et tout. Mais c'est vrai que c'était pas... Plutôt là, c'était pas incroyable, quoi. Son of the Forest, les gars. Il y a beaucoup de SS en vrai. Hein. Il y a beaucoup de... Bah, c'est le SS, c'est la catégorie, on a le plus. Son of the Forest, incroyable. C'est... Meilleur jeu de survie, je pense. En vrai. Ah non, il y a Ark. Mais Ark, c'est pas un jeu d'horreur. Mais meilleur jeu de survie horreur, du coup. Il y a beaucoup de SS, tu dis? Bah ouais, regarde. Ah non, il y a beaucoup... Non, Non, de tiers... De incroyable, voilà. Non, parce que c'est pas les SS... Voilà. Bref, il y a beaucoup de incroyables. Bref, du coup, voilà. Donc, Son of the Forest, ouais, incroyable. Virginia, incroyable. Kelvin, incroyable. Nitrotio, celui avec qui on a fait la survie, incroyable. La fin était vraiment bien. Le concept, la manière de build, tu vois, je pensais que ça allait me saouler parce que c'est un peu plus réaliste. C'était un peu moins guidé. Et en fait, non, c'était mieux, en fait, c'est beaucoup mieux. Et en fait, ça m'énerve parce que, bon là, je vais vous parler un peu de ma vie en dehors des streams, mais en gros, avec des potes, en ce moment, on se fait chier parce qu'on trouve pas de jeu où on pourrait tous jouer. Et moi, je leur ai proposé Son of the Forest, justement, parce que nous, avec Nitrotio, on avait fait la survie avant qu'il sorte officiellement. Donc la 0.8 ou un truc comme ça. Et il y a la 1.0 qui est sortie juste après nos streamings. Comment? Et du coup, je leur ai dit, bah, venez, on joue à Son of the Forest, il est sorti officiellement, ça pourrait être sympa. Personne ne veut. Ça m'énerve. C'est genre, j'ai un peu. Je vous jure que j'ai quand même un peu envie de retourner sur le jeu, mais tout seul, ce serait chiant. J'aimerais bien au moins trouver quelqu'un pour retourner sur ce jeu parce qu'il est incroyable, tu vois. Ou refaire même sur en live, hein, si vous le désirez, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé apparemment. Ça pourrait être cool, mais ouais, faudrait trouver quelqu'un. Mais franchement, Son of the Forest, incroyable. Supernatural. Alors là, il va y avoir un peu de... Il va y avoir une difficulté de classement. Parce qu'en fait, en live, c'était là. Mais je pense que hors live, c'est là. T'inquiète, c'est littéralement le seul jeu que je sentais que j'allais pas apprécier alors que je suis super fan depuis plus de 10 ans de FNAF. C'est juste pour l'histoire de Security Breach. T'as déjà joué à Hellpointed 2? Non, j'ai pas joué à Hellpointed 2. Je t'avoue qu'en vrai, les FNAF, on a eu une overdose avec le FNARathon. Et en fait, genre en gros, le FNARathon, ça a été un défi où en gros, je dois faire tous les FNAF d'affilée. Et c'est-à-dire que je dois les finir, donc nuit 6 ou 7, tu vois. Je dois tous les faire et tous les finir. Et genre d'affilée. C'est-à-dire que premier live FNAF 1, je le finis. Deuxième live FNAF 2. Troisième live FNAF 3. Quatrième live FNAF 4, etc. Jusqu'au FNAF 9. Donc à l'époque, le dernier, c'était FNAF 9. C'était Security Breach. Et en fait, Security Breach, il nous a cassé les couilles. Le début du marathon, c'était bien. 1, 2, 3, 4, 5, ça commençait à être nul. 6, c'était un peu long, mais moi, j'ai bien aimé. 8, ça commençait à devenir saoulant. Et le 9, c'était la torture. Quand on devait lancer un live, j'étais là. Allez les gars, comment allez-vous? On se retrouve pour
Security breach, c'est parti. J'étais dépité, j'avais pas envie. Bon, on va mettre un extrait, allez. On va mettre un extrait d'un moment où j'ai envie de mourir en jouant à ces jeux. Et du coup, en fait, à partir de là, on a presque plus fait de FNAF parce qu'en fait, on était juste en overdose de FNAF. En fait, on en avait marre. Là, par exemple, celui-là. Tu sais toujours pas où t'as mis les pieds, mais tu sais ce que je fais. Oh, t'inquiète. Voilà, un laser game sur FNAF en 20 FPS. Ok. Même les titres, ils Décrive. décrivent. Sur le live Anoé. Attends, on va passer un peu. Tu sais toujours pas où t'as mis les pieds. Tu vas kiffer. Ouais, même s'il a un peu de traqué. Ok, tu te demandes c'est qui j'ai mis. Oh, bien sûr, c'est moi, c'est Speedy. J'ai bien sûr un talent, il est. Ouais, tu demandes un peu à traquer. Je dis que de la merde, frérot. Ouais, va te faire enculer, fils de pute, ouais. Attends, mais en fait, c'était quoi ce détraqué? Comment ça va, tout En le plus, monde l'écho. Comment ça va tout? Comment ça va puisque l'audience retrouve pour le FNARathon? Continuez, cette fois-ci on continue vraiment puisqu'on va vraiment jouer au jeu, un peu comme la dernière fois. Comment ça va Herbie? Comment ça va Keke? Je suis first. C'est normal que ça lag? Parce que bah moi, mon retour il lag pas. Là quoi, apparemment ça a l'air d'aller mieux vu que bah y a plus le mode VF en fait. Ah oui, et en fait c'était ça qui nous a lagué, je crois. Ouais, c'était ça. En fait, on avait mis un mode VF sur le jeu. Parce qu'il y avait des doubleurs VF très talentueux qui avaient fait une VF sur le jeu. Et en fait, j'ai désinstallé le mode VF et en fait, ça ne bug plus. Donc en fait, c'était le mode VF qui nous faisait bugger, je crois. Ce qui est dommage. Parce que du coup, on aurait aimé jouer au jeu en mode VF, mais en fait, il nous faisait bugger le jeu. Et du coup, en fait, j'ai retiré le mode VF et c'est vrai que ça allait mieux après. C'est vrai que ça allait mieux. Mais apparemment, non, parce que le titre du jeu nous dit que non. Coup, le titre du live nous dit que non. Continuer la partie. Voilà. Alors, la dernière fois, on avait vu que... Oula. Allô. Quoi? Mais bon, bref. Ouais, vous voyez que même sur le live, même... même YouTube, il veut pas qu'on regarde le truc. Bref. C'est bref. En gros, c'est de la merde, tu aurais pu le comprendre, Fires. Imagine si j'étais là, je t'en aurais rajouté des infos de FNAF, voire beaucoup MDR, t'aurais pleuré. Mais tu sais qu'il y a un gars, à la fin, je sais plus, je crois que c'était Keke, hein, il a dit « Ouais, vas-y, go faire les autres fins et tout !» Genre en gros, parce qu'on avait fait une fin, et à la fin, je sais plus qui c'est qui nous avait dit ça, je crois que c'était Herbie ou Keke ou je sais pas qui nous avait dit Ouais, maintenant, tu peux faire les autres, s'il te plaît ?» Ah non. Non, hein, on a fini là, c'est bon, on a fini le FNARathon, hein, plus de FNAF pendant 4 ans là. On a une autre dose pour tout. C'était pour troll Loni. Ah oui, parce que Loni, il en avait tellement marre. Ouais, c'est vrai. Alors, The Backroom Lost Tape. Alors ça, je me souviens plus du tout. Putain, mais... T'as raté des secrets. Allez, on y retourne. Je te jure, c'est ça en fait. Alors, The Backroom Lost Tape, j'ai plus aucun souvenir de jeu. On l'a fait avant Pools. The Backroom Lost Tape. Mais ça me rappelle un jeu Backroom 1998 dans la bande-annonce. D'ailleurs, faudra... Stockage, tu fais un stockage à Steam. Mal fait. Moi, je voulais... Si par exemple, si je deviens fou et que je me jette... Par contre, c'est quand même très très beau graphiquement. Genre surtout sur live en vrai. Sur live on dirait vraiment une putain de vidéo genre. Genre filmé par un gars tu vois. Ah oui, c'était ce jeu là où il y avait des... Niveau pool room c'était bien. Niveau mur jaune t'as envie de crever. Regarde c'est quoi ça? Ouais, celui-là était bien je crois aussi. Ouais, il était bien celui-là, je crois. Il y avait une petite ambiance sympa. Même, ouais, même ici, regardez. Il y a des nains de jardin dans l'eau. Ah non, en fait. Quoi? J'espère que c'est pas copyright quand même la musique. Hein. Ouais, tu vois, c'est moins réaliste quand même. Hein. Après, je pense que c'est fait exprès. Je pense, hein, comme ça.
Ah, et à un moment aussi, il y a la nuit qui Parce qu'en tombe. vrai, c'est cette zone qui est bizarre. Là, regarde, il va y avoir la musique là. Non. Ah, fils de pute! Ok, si, d'accord, je vois le délire. Je me souvenais plus de ce jeu, par contre. Ah! Juste un tapis. Ouais, mais voilà, en fait, c'est ça qui est fourbe dans les jeux comme ça, backroom, c'est qu'en fait, il y a rien tout du long, et dès qu'il se passe un petit truc, bah t'as peur, en fait. Dès qu'il y a genre, un petit peu genre, ping, la lumière s'éteint, tu fais, oh putain, ça te réveille en mode, tu vois. Donc ouais, ce jeu-là, en fait, il avait l'air d'être bien, donc est-ce bon jeu, quoi. Il avait l'air d'être bien, au même niveau que Pools, à peu près. Mais j'en garde moins un souvenir, j'ai l'impression. En même temps, j'en ai fait tellement de jeux backroom qu'à force, tu sais, tu les confonds entre eux. The Complex. Autre jeu backroom. Alors, The Complex Found Footage. Plus de peur que de mal, souvent. Ouais, voilà, c'est ça, en fait, c'est genre t'as peur pour rien. C'était dans lequel, les gars, qu'il y avait Zundorf dans The Complex. Parce que The Complex, vous savez, c'est le jeu où il y a Zundorf. Et je sais pas c'est lequel. Je sais pas si c'est le Found Footage ou le Expédition. Attends. On va voir. The Complex. Je crois que de toute façon j'ai fait les deux d'affilée. Hein. Ah non, The Complex Expédition ici. Et The Complex Found Footage. Alors c'est lequel où il y a Zundorf? Le Found Footage était pas mal, ouais. Ça me fait flipper en fait. Tu veux quoi toi? Tu veux Red Key? Les autres maisons. On va regarder les autres maisons. Imagine c'est le jeu à 200 €. Comment ça? Je suis pas fou, attends, faut remettre. Bim. Vous voulez, je ferais... Bah en fait, je sais pas comment on fera, il faut faire slash red et le nom de la chaîne, je crois. Non, c'était dans Expédition qu'il y avait Zundorf. C'était dans celui-là. Donc celui-là où il y avait Zundorf, c'est Estière. Et celui-là où il n'y avait pas Zundorf, c'était franchement bien quand même aussi. Celui-là, il y avait une ambiance sympa. Celui-là, il était plus long, plus d'énigmes. Et surtout, il y avait Zundorf. Et ça rajoute un truc. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Zundorf, c'est un mob dans le jeu. Hein. On l'a appelé Zundorf parce que... Bon, bref. Une private joke. Bon, ça, voilà. Bon, on va un peu parler quand même sur The Casting of Frank Stone. Alors, Supermassive Game, donc créateur de The Quarry, créateur de Man of Medan, donc qui font des bons jeux. Hein. Man of Medan, c'est un bon jeu, c'est juste que moi, personnellement, je n'ai pas aimé. Là, pour le coup, je suis désolé, mais ça pue la merde, hein. Mais ça pue la merde. Ça pue la merde. L'histoire est nulle, les persos sont pas attachants, alors que c'est le but d'un jeu comme ça, que les persos soient attachants. L'histoire, on en a rien à foutre. Le lore de DBD, on s'en branle. Y a rien qui va dans ce jeu. Les doublages, bah ils sont pas finis. À un moment, le perso, il se met à parler en anglais. Je vous jure qu'à un moment, dans le jeu, on est là, le perso, il fait... Oui, mais every time I turn around, it went around Burbage. Genre, il se met à parler, genre, les doublages n'ont pas été faits à fond. Après, là, c'est pas la faute du jeu, c'est la faute des doubleurs, mais vas-y, quand même, quoi. Putain, quel jeu de merde. Vas-y, on va pas en plus en parler que ça. Joy of Creation. Joy of Creation, qui est sorti sur Steam. Et je l'ai toujours pas fini d'ailleurs, parce qu'il est très dur le dernier. Mais il est très très bien. Franchement, les jumpscares, de toute façon, Joy of Creation en termes de jumpscares, voilà, rien à redire quoi. Tu te chies dessus à chaque jumpscare. Même si tu sais que ça va arriver, tu te chies quand même dessus. The Last of Us. Bon, c'est là où je vais me faire des ennemis. C'est là où ça a commencé à crier dans le chat, ça va commencer à mettre des commentaires sur YouTube. Mais tu pues la merde, mais c'est quoi cette merde? Vas-y, va te faire enculer.
Bah en fait c'était bien, mais j'ai pas envie de continuer le jeu. Genre en fait je suis pas... Je sais pas si je l'ai lancé dans un mauvais mood ou quoi, ou en mode j'avais pas envie d'y jouer. Mais je vous jure que en fait le jeu a l'air bien, il a l'air vraiment bien. Mais j'ai pas l'envie d'y jouer. Après Tlou t'as fait que un live dessus. Ouais c'est... Non 2 je crois, attends. J'ai fait 1 ou 2, je crois que j'en ai fait qu'un, ouais t'as raison en fait. Donc ouais en fait j'ai rien vu. Mais si on juge à partir du seul live que j'ai fait, j'en ai fait qu'un. Si on juge à partir du seul live que j'ai fait, bah c'était pas foufou, hein. J'étais pas en mode, oh putain, oh faut que je sache faut que j'y retourne, hein, faut que je sache la suite, tu vois. J'étais pas foufou quoi. Mais en vrai oui, j'ai fait qu'un live dessus, donc ça se trouve un jour lointain, j'ai peut-être reprendre le jeu et je vais dire ah ouais, en fait c'est ici, tu vois. Mais là actuellement c'est là, hein. On va pas plus en parler que ça. That's Not My Neighbor. Je suis désolé, mais moi je trouve le jeu il est pas fou. En fait, il est bien, mais en fait, c'est pareil que Content Warning, c'est tu fais 2-3 games et après c'est terminé, genre ça te fait chier. Et il est moins bien que Content Warning parce que il est même pas drôle au début. Tu vois? Genre en fait, il est intéressant au début, mais ouais, t'es vite lassé. Et en fait, le Content Warning, il a l'avantage d'être joué en multi. Et du coup, bah, tu te fais moins chier rapidement en multi. The VHS Paradise. Ouais, c'est le jeu à moitié troll où t'as le mec qui te vole des cassettes, le mec qui vient regarder Rabbit in a Sexy Adventure ou je sais pas quoi là, où le mec te poursuit. En vrai, juste parce que c'est drôle. Hein. Juste parce que c'est drôle. Non, en vrai, là. Hein. Ça veut dire que tu mets The Last of Us au même tir. Bon, bah vas-y, là, il est très bien ici. Il est très bien, on va pas en plus en parler que ça. Et le dernier, Five Nights at Wario. J'ai fait le 1, j'ai fait nuit 1, nuit 2, nuit 3, il me semble. Ou même pas nuit 3, je crois. En vrai, c'était pas fou. C'était vraiment pas fou. Genre, c'était qui m'avait conseillé ça? Je crois que c'était Keke. Et genre, en fait, bah, c'était pas si fou que ça. C'était ok tiers, quoi. Il y avait quelques jumpscares, ça fonctionnait, mais c'était vite chiant, en fait. Je me faisais chier, quoi. C'était pas ouf. Donc ouais, voilà, je pense que... Voilà. Bon, et ben voilà, petite liste de jeux d'horreur, les gars. Voilà. Petite tier list de jeux d'horreur. Il y a beaucoup de bons jeux, en vrai, quand tu regardes. Là, on va dire que quand t'es dans les 3 premiers tiers, t'es un bon jeu pour moi, tu vois. Après, ici, ça commence à devenir... voilà. Et les 2 derniers tiers, on va dire que c'est pas foufou. Et lui, bah lui... Vous voyez, quand même, les jeux nuls à chier... Il n'y en avait pas beaucoup, mais vraiment nuls à chier. Ces deux-là, c'est un délire. Un pur délire. Hein. Mais il y a quand même beaucoup de S tiers, voilà, de incroyables. Il y en a quand même beaucoup, il y en a quand même pas mal. Pour vous dire que quand même, je suis un public assez facile. Hein. Quand même, pour mettre Kinitopet en S tiers, faut quand même être assez simple à satisfaire. Tu vois, je suis pas compliqué en termes de jeux d'horreur. Donc voilà. Et donc, on va le save même. On va save and download. On va dire... Tier list horreur 2024. Download image, hop. Voilà, comme ça on aura, si jamais on revient dans 2-3 ans refaire une tier list, eh ben on pourra du coup voir par rapport à ça. Eh bien voilà. Du coup, bah, les gars, on va arrêter ce live qui aura duré finalement plus longtemps que prévu. On aura fait 1h20 de tier list et 1 heure de jeu, même pas, hein, 40 minutes de bad parenting. Jeu très cool, d'ailleurs. Merci à vous d'avoir suivi, merci à Fires, merci à Eliana, à Keke et à Herbie d'être passé, ça fait vraiment plaisir, merci d'avoir été là. Nous, on se retrouve dans pas si longtemps, étant donné qu'on se retrouve demain pour... pourquoi, d'ailleurs? Pour Amanda's Adventurer 2. Ça va être sympa. J'espère que ça va être sympa. J'espère que ce sera un peu mieux que le 1. Parce que comme vous l'avez vu, le 1, il est en B tiers.
Et donc, t'oublieras pas de mettre en orange. Ouais, c'est vrai, j'oublierai pas d'être en orange. Donc merci les gars, bonne soirée. À demain pour Abondance Aventura pour ceux qui veulent être là. Et merci à vous d'avoir suivi. Moi, je vous dis non pas à demain, et bel et bien à 2 pieds. Salut, salut. Ouais. Ok. Ouais, t'inquiète, je sais ce que je fais, gros. T'inquiète. Ok. T'es posé sur le live à Noé. Ouais. Tu sais toujours pas où t'as mis les pieds. Mais tu sais déjà que tu vas kiffer. Yeah. Même s'il a un peu détraqué. Ok. Tu te demandes c'est qui j'ai mis. Bien sûr c'est moi, c'est Speedy. J'ai bien sûr un talent inné. Yeah. Tu hésites carrément à branler. Les modérateurs sont sûrs. Ok. Parce que j'ai baisé leur sein. Ok. Je suis désolé pour ce couplet. T'avais qu'à pas me charrier. Yeah. J'ai pas tardé à m'éclipser. Je vais même te demander de ta